Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour août 2024 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que ça vous parlera. Ce sera peut-être le cas, ce sera peut-être pas le cas. Prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, ce qui vous parle. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation parce que vous avez toujours le choix, ok? C'est pas une guidance privée personnalisée. Si c'est ce que vous souhaitez, ou un thème astral karmique, ou suivre ma formation tarot et intuition, je me ferai une joie de vous aider. Vous pouvez me joindre par mail, guidancétoilée@gmail.com, ou sur mon site. Vous avez tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos, comme d'hab. Ok? Alors, on prend d'abord le Light Seers Tarot et ensuite d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent pour vous pour ce mois-ci. Vous avez l'habitude, hein, si vous me suivez, vous savez comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est donc dans la saison du lion. On est en mois 8. Un mois, si vous avez semé les bonnes petites graines auparavant, fait ce qu'il fallait pour vous, où vous pouvez récolter, agir, reprendre confiance en vous, reprendre votre pouvoir. Le 8 est un chiffre très puissant, très abondant. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Bon, j'espère que vous avez beau temps, que vous êtes en bonne santé, hein, ainsi que vos proches. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Hein. Si pas encore, courage en attendant les vacances. J'ai déjà commencé à me connecter sur vos énergies, les Capricornes. J'espère que la pleine lune, la deuxième pleine lune consécutive en Capricorne n'a pas été trop éprouvante pour vous. Moi, ça m'a pas mal fatiguée et généré des maux, hein, je dois dire. Je suis plus affectée par les nouvelles lunes d'habitude que les pleines lunes, mais là, je dois dire que celle-là, elle était quand même bien costaud. Hein, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, hein, vous savez que j'adore vous lire. Allez, on est parti. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Le signe solaire, ça fait pas tout, vous le savez. Il faut aussi regarder l'ascendant, la lune si vous voulez plus d'infos pour le sentimental, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, c'est le but. Alors, en dos de deck, on a le 4 de Pentacle. Alors, on a deux arcanes majeures, et pas des moindres, hein, puisqu'on a juste le plus bel arcane majeur du tarot. Donc, alors, pour vous, les Capricornes, au mois d'août, que je regarde un petit peu, il y a quand même de belles énergies, hein. Alors, on a 2, 4, 3, 4. On a 3, 4 sur 4. Le 4, c'est la construction, la stabilité, la pérennité dans son côté positif. Hein. Dans le côté négatif, ça peut être la discipline, la rigidité, et j'en passe et des meilleurs. Mais là, il y a besoin, et vous êtes peut-être déjà en train de le faire, hein, les Capricornes, de prendre soin de vous, d'être plus ancré, plus centré, plus aligné, d'être plus connecté aux élémentaux, à la nature, aux animaux, avoir des hobbies, des activités peut-être manuelles, aller plus vous balader dehors. Il y a besoin d'une reconnexion à l'essentiel, à la terre, à la nature. Donc l'ancrage, vous le savez, c'est essentiel si vous voulez atteindre vos objectifs, être cool, parce qu'il n'y a que dans le présent qu'on peut être apaisé, serein, sereine. Donc pour moi, il y a du gros potentiel. 19-1, le soleil. Peut-être de retrouver la santé, d'être plus aligné, d'être mieux dans ses baskets, d'être plus zen. Ça s'éclaircit.
Ça devient plus joyeux. Hein. Le soleil, c'est juste magnifique, quoi. Les énergies générales pour vous, les Capricornes, au mois d'août, c'est le chevalier de bâton. Ça bouge. En plus, avec le soleil, hein, on a une énergie très solaire, là, très yang. Donc ça bouge, il y a du mouvement, là. Il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir de l'action, il peut y avoir quelque chose de très positif. Hein. Et c'est pas dans la tête, hein, c'est vraiment une concrétisation. Ça peut être quelque chose, un projet qui prend vie, qui prend forme, ou une guérison qui mène à de l'action, à d'autres projets, à de la motivation. Parce que pour certains, certaines, ça va pas assez vite. On s'ennuie, on ressasse, on est là, las, on est frustré, on voit même pas les opportunités qui se pointent à côté, quoi. Parce qu'on est fixé sur un truc, et on ne voit pas ce qui se passe à côté, ce qui vient à côté. Donc on peut même rater des coches. Parce qu'on vise plus haut, plus grand, plus beau, plus ci, plus ça. Parce qu'on veut peut-être aller plus vite que la musique. En tout cas, ça bouge. Hein. Vous bougez, hein. Vous pouvez bouger. Hein. Pour moi, vous pouvez bouger, vous bougez. Il faut aussi... Alors, vous êtes investi, vous faites ce qu'il faut. Il y en a qui bossent vraiment pour eux, pour récolter. Hein. Et ça peut le faire, hein, complètement. Hein. Mais il faut aussi accepter, oser, que la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Qu'on n'a rien sans rien. Et que même si votre situation, elle n'est pas dégueu, si vous voulez que les choses changent, il va falloir changer des choses, quoi. Investir plus de temps, plus d'énergie, peut-être de l'argent, pour obtenir des résultats différents. Hein. Alors, il y en a qui sont dans une phase, et on ne se juge pas, hein, chacun son rythme, d'observation, d'analyse avec le pendu 13. On analyse, on réfléchit, on est un pas en avant, un pas en arrière, on se pose des questions. Les énergies du pendu, c'est pas négatif, hein, en soi, quand on les fait pas perdurer pendant 150 ans. Ok, vous avez besoin de plus de temps, bah vous avez besoin de plus de temps. Ok, vous vous posez les bonnes questions. Mais ne cogitez pas trop. Parce que le challenge, c'est de sortir du 5 de coupe. C'est de ne plus être dans des énergies de mélancolie, de regret, de tristesse, de peine. C'est de passer un cap. Pour aller vers quoi? Le 4 de bâton, la joie, le bonheur, la construction. Alors ça peut être pour certains, certaines du pro, pour d'autres du perso. Peut-être un nouveau projet pro. Peut-être un emménagement avec votre autre pour du perso. Peut-être beaucoup plus de moments joyeux en famille, entre amis. Peut-être une célébration pour certains, certaines. Pour vous ou pour des proches. Alors, on recouvre les énergies générales et puis on recouvre challenge. Ouais, bah oui, on recouvre le challenge, quoi. Alors, oui, le fait de prendre soin de vous, d'être plus ancré, ça vous amène à de l'ouverture, de la joie, du bonheur, de l'action, de la motivation, une belle énergie yang. Et donc, du coup, bah, petit à petit, vous quittez une situation qui était pas cool, frustrante. Et vous voyez la lumière, le soleil, vous regardez vers l'avant. Et vous vous détachez de ce qui est toxique. Donc, très bien. De ce qui vous plaît plus. Parce qu'il y en a qui sont en train de surmonter une épreuve émotionnelle difficile. Une étape difficile au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de l'affect. Donc, c'est pas facile, ça se fait pas en 2 secondes, on n'est pas tous au même rythme, mais vous pouvez le faire. Vous avez le soleil, le 4 de bâton à la fin. Vous avez commencé la démarche de prendre soin de vous. Continuez, ça porte ses fruits, ça vous booste, ça vous motive. C'est les actions qui donnent des résultats et qui motivent. Et pas l'inverse. On n'attend pas d'être motivé pour agir. On agit et ensuite on a des bons résultats et ensuite on est motivé, on continue. Là, c'est ça le truc. Alors, si vous avez envie de crier, de pleurer, faites-le. Hein. Mais servez-vous-en. Comprenez, intégrez pour passer à autre chose. Vous êtes forts, les Capricornes.
Vous êtes intelligent. Vous êtes de très bons conseillers, conseillères pour les autres. Vous êtes très avisés, très ambitieux, ambitieuse. Donc, ne tergiversez pas pendant 150 ans. Posez les jalons, soyez organisés. Écoutez-vous et lancez-vous. Et vous faites les ajustements en route si nécessaire. Merci. On prend le Bluebird le Normand, toujours pour vous les Capricornes, pour août 2024. Alors, il y a peut-être, voilà, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, un nouveau choix, une décision à prendre. 22, les chemins. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je m'écoute ou pas? Hein? Il y a peut-être des messages, des synchronicités qui se présentent à vous pour choisir, pour décider, de façon peut-être surprenante, hein, comme et comment on s'y attend pas. De toute façon, vous êtes toujours protégé, n'en doutez pas. L'univers veut le meilleur pour vous. Mais il faut vous écouter, quoi. Si vous recevez des messages et que vous ne les écoutez pas, ça reviendra si c'est pour vous, mais bon. Voilà, voilà, quoi. La chance vous accompagne. Vous pouvez faire avancer la situation. Il faut avoir la foi en vous, là. On vous envoie vraiment, le divin vous envoie des messages, des signes, des synchronicités. Il faut écouter votre cœur. Il faut suivre la voie du cœur pour prendre la bonne décision, là. En dos de deck, on a les poissons, 34. Il faut être reconnecté à ses intuitions, ses émotions. Il faut s'écouter. Voilà, il y a une nouvelle voie, là, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, hein. Peut-être un nouveau projet pro, un nouveau projet perso, mais vous cogitez tellement, pour certains, certaines, vous ruminez, vous êtes dans les peurs, vous vous posez 150 milliards de questions, quoi. Et si ça se passait mal? Ben non. Et si ça se passait bien? Ça change tout. Changez les énergies, là. Peut-être pour vous, si vous êtes un homme, voilà, il y a des choses qui vous chamboulent, qui vous déstabilisent, c'est surprenant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Il y a besoin de couper au niveau émotionnel, là, des liens affectifs, toxiques, liés au passé. Parce que la vie vous fait des cadeaux. La vie vous envoie des signes, des cadeaux. Alors, vous recevez peut-être une très bonne nouvelle, un cadeau, avec un choix à faire. Peut-être pour vous, si vous êtes un homme, ou bien d'un homme qui est important pour vous. Mais voilà, il va falloir décider. Vous posez les bonnes questions. Hein? C'est important. Et pas cogiter pendant 10 ans. Mais pour pas cogiter pendant 10 ans, il faut être bien ancré. Pour pas être dans les peurs, et il faut bien nettoyer, activer le chakra racine. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ancrage, ancrage, ancrage. La solution, l'amour est la clé, hein. La solution, elle est là, en vous, dans votre cœur, en suivant la voie du cœur. Ouais. Ça peut être une problématique amoureuse de couple, mais ça peut être aussi du pro, hein. Il y a un choix à faire, une décision à prendre pour avancer, pour évoluer, pour passer à autre chose. Et vous êtes tout à fait capable de le faire. Changez vos pensées pour changer votre réalité, hein. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance pour répondre à une problématique, une question sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle pour vous les Capricornes. Pour août 2024. J'ai beaucoup de Capricornes autour de moi, j'en côtoie beaucoup. J'ai moi-même ma lune en Capricorne, hein. Donc je sais de quoi je parle. Vous êtes
toujours de très très bons conseillers. Très posés, très stables, très sages. C'est toujours très plaisant de parler avec un Capricorne. Parce qu'il donne de bons conseils. Mais souvent, c'est très dur de se donner ces bons conseils et de les suivre. Hein. Je le sais. Ah là 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 là. Allez, dites-moi en commentaire si vous préférez les petits tirages comme ça, sentimentaux, ou les 3 cartes avec le choix. Je suis curieuse de savoir. Et puis, c'est un peu pour vous aussi. Hein. En tout cas, je vous remercie, si vous aimez ce que je fais, de soutenir la chaîne, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça prend 2 secondes, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez parce que nous, comme ça, on peut vous proposer plus, vous donner plus aussi. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc, merci beaucoup. Et sur Insta, plus de contenu astro. Et en privé, vous savez où me trouver, hein, bien sûr. J'ai petit Dwighty à côté de moi qui soupire parce que il essaye de faire dodo, donc ça doit le saouler que j'arrête pas de parler. Alors, donc pour vous les Capricornes au mois d'août, en dodo deck on a la passion et la confiance. Oui. Alors il y en a pour certains, certaines pour qui l'été sera chaud. Chaud patate. Il y en a qui peuvent, alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut être pour vous, hein, ça peut vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein, comme d'habitude. Il y en a qui peuvent être déjà en couple et qui sont engagés, hein, qui peuvent être mariés, qui peuvent habiter ensemble, voilà. Mais il y en a d'autres qui vont attirer une nouvelle personne ou qui sont en couple depuis pas longtemps. C'est très récent. Ça peut être un lien spécial, ça peut être un lien d'âme à âme, karmique, âme sœur, ce que vous voulez. Donc c'est très attirant, hein, et puis ça peut être très intense, hein, ça peut être, comme je vous dis, chaud patate. Hein. Et en même temps, ça peut être très physique, très sensuel, très charnel, mais c'est aussi, je pense, sujet à beaucoup de conversations. Pour apprendre à renforcer le lien ou à vous découvrir. Il y en a qui ont besoin de ça pour pouvoir s'engager plus. Oui, bien sûr, hein, si on ne communique pas et qu'on n'apprend pas à se connaître et qu'on n'est pas honnête et authentique l'un envers l'autre, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Hein. On vous demande peut-être pour certains, certaines de faire un petit effort pour le grand amour. Parce que si vous ne communiquez pas assez, si c'est que du physique, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Si vous n'osez pas vous révéler l'un à l'autre, au bout d'un moment, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Donc, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi en vous, en la vie, en l'amour, en les autres. Si c'est la bonne personne pour vous, elle restera. Si c'est pas la bonne personne pour vous, qu'il y a encore des choses à guérir, à comprendre, à transmuter, voilà, c'était un test, vous le saurez. Alors, je voulais recouvrir celui-ci. Ouais, ça peut vraiment être une âme sœur, une âme karmique, un lien d'âme à âme. C'est pour ça que c'est aussi intense, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours. Hein, ça peut être aussi très challengeant. Hein, c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais pour la majorité d'entre vous, il y a quand même des sentiments derrière. Mais on vous demande de faire un petit effort. Ça ne se fait pas tout seul.
Ça se construit à deux, ça se fait à deux, et on peut grandir aussi et guérir à deux, hein, ça n'empêche pas. Mais c'est pas l'autre qui fait tout pour vous non plus, hein, faut pas déconner René. Hein. Ouais, ça peut être le bon, la bonne. On vous dit que vous avez déjà rencontré la personne que vous recherchez, qui est bonne pour vous. Même si c'est challengeant. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire. Hein. Je vous souhaite, les Capricornes, un très très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté!